tu fais quoi, Jenny? Je m'entraîne pour trouver un mari. Ah, tu veux trouver un mari? Oui, voilà. Ah, d'accord. Est-ce que je suis assez jolie comme ça? Ça va, ça va. Mais alors, dis-nous, Jenny, juste un truc. Oui. À quoi il doit ressembler ton mari? Enfin, Il doit être beau, beau, d'accord, mais Ouais. quoi d'autre alors? marrant. surtout. Marrant, c'est bien, mais bon, dis-nous la vérité, sois plus sincère. Il faut qu'il soit riche. Il faut qu'il soit riche, voilà, c'est ça qu'il fallait dire Ça, dès le c'est le début, point. Jenny. C'est super important ça. Hein? Voilà. Voilà. Bon, les amis, il y a une question qu'on nous a posée. C'est est-ce que les Thaïlandaises veulent toujours trouver un mari étranger riche? C'est ça, Mais hein? voilà. Avant de commencer cette vidéo, pour toutes les personnes qui sont intéressées pour apprendre les bases de la langue thaï, on vous met un lien en description, une super formation avec Jenny et moi-même. Oui. Voilà. Donc on part de ce postulat, de cette question. Les Thaïlandaises veulent toutes trouver un mari riche. Jenny était en train de se préparer pour trouver un mari. Donc il faut qu'il soit marrant, il faut qu'il soit intelligent et il faut qu'il soit riche. surtout. Voilà. Voilà. D'accord. Est-ce que tu es sérieuse ou est-ce que c'était de l'humour? Je suis sérieuse parce que n'importe quelle femme dans ce monde-ci ne veut pas vivre sa vie dans la galère. Ça, c'est vrai ou pas? Ça, alors, je partage son avis. Voilà. Je pense que dans n'importe quel pays du monde, que ce soit un pays riche ou un pays pauvre, une femme veut toujours une situation confortable. Voilà. C'est quelque chose de normal. On ne va pas Voilà. blâmer une personne qui veut avoir une situation Mais- sans trop de galère. Voilà, mais il faut toujours avoir des raisons aussi pour supporter ces raisons. D'accord, ok. Là où c'est problématique, c'est que tu veux juste un mari riche. C'est ça? Juste un mari riche. Qui ne soit pas marrant, qui ne soit pas attentionné, etc. C'est ça, hein? Pour moi, c'est pas comme ça. Ça doit être la mélange de tout. D'accord. De tous des aspects que je veux. Mais D'accord. c'est vrai que si on voit les Thaïlandaises ou même la pauvreté dans notre pays, c'est pour ça, c'est pas dit que c'est pas D'accord. faux. Voilà. D'accord. Mais bon, pour être honnête, pour être transparent, évidemment, il y a des femmes ici en Thaïlande qui sont pauvres, qui recherchent un mari étranger pour peut-être avoir une situation un peu plus confortable. C'est vrai. C'est aussi vrai dans pas mal de pays d'Afrique, dans d'autres pays, un peu Oui, partout, c'est ça? exactement. Ok. Assez Et différent. ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est de comprendre le rapport des Thaïlandais avec l'argent. D'accord. Il y a des tabous avec l'argent ou on peut parler d'argent facilement aussi? Ça dépend. Si vous êtes vraiment des Thaïlandais fermés un peu, peut-être vous ne devez pas demander combien comme ton salaire D'accord. ou Ah, d'accord, ok. combien tu dépenses par mois. On se dit pas ça. Ou, Je peux pas te demander à quelqu'un combien tu gagnes d'argent par mois, non? Non, mais si avec ton ami, ça va. Mais D'accord. Si c'est avec quelqu'un d'autre, si tu remplis pas le papier pour l'assurance comme ça, c'est pas normal que tu vas demander. Alors là, on a un point commun entre les Thaïlandais et les Français. On se dit pas de salaire, on veut pas parler d'argent. Voilà. Mais Non, manque de peau sur ma chaîne YouTube, on met tout. Mes titres, c'est de l'argent. tout, ouais, on va dire ça. Voilà. Alors, j'ai noté quelques points, ok. Premier point, moi, que j'ai noté, que j'ai constaté, c'est qu'il y a beaucoup de Thaïlandais, déjà, qui sont ultra riches, très très riches, Oui. beaucoup plus riches que la classe moyenne supérieure en France. D'accord. Il y a Ouais. parfois des dots de mariage qui s'élèvent à plus de 1 million, 2 millions, ou même plus. Hein. Beaucoup plus. Il y a beaucoup Même plus. pour 10 millions de bahts, c'était juste pour organiser le mariage. 10 millions de C'est- bahts, hein, voilà. c'est ça, voilà. Seulement pour organiser le mariage. Le D'accord. dot est autre chose. D'accord. Du Donc, coup, ça veut dire il y a aussi donc des les choses. Thaïlandaises qu'on cite, dont on parle, qui veulent trouver un mari étranger riche, c'est une petite partie de la population. Parce qu'il y a une super partie en fait où ils sont sont extrêmement déjà riches. très riches, Voilà. voilà. Et certaines personnes qui ne connaissent pas la Thaïlande s'imaginent que la Thaïlande c'est la jungle, c'est des arbres, c'est la forêt. Oui. Je te jure, hein. Il y en a qui pensent que c'est comme dans les films de la guerre du Vietnam, vous voyez. Ouais. Alors que tu viens ici, tu vois des buildings de partout. Oui. C'est ça. Hein. Comme je dis dans la vidéo précédente, peut-être vous allez voir de la chaîne à Sabri, il y a aussi la mélange entre la modernisation à Bangkok et aussi la pauvreté, ça veut dire le quartier qu'on peut trouver, le chariot avec des ouvriers qui achètent à manger dehors comme ça. C'est clair. Et aussi des hommes d'affaires qui n'ont besoin pas de sortir du tout.
il y a des gens qui ramènent à bouffer au bureau, comme ça, voilà. D'accord. Et en fait, tous ces endroits-là se côtoient. Il y a des quartiers un petit peu vers Silan, par exemple. Vous avez des riches, des pauvres, voilà, qui fréquentent parfois le même café, les mêmes endroits, etc. Enfin, c'est juste impressionnant. Voilà. Deuxième point que j'ai noté, les enfants doivent travailler et envoyer de l'argent aux parents chaque mois. Est-ce que c'est quelque chose de vrai ou pas? C'est pas l'obligation, D'accord. mais personnellement, je vais vous dire que moi, je fais pareil aussi. D'accord. Donner à mes parents tous les mois, genre 5000 bahts, comme D'accord. ça, et aussi ma tata, une autre partie. Je trouve pas que c'est pas la façon pour montrer que je suis riche ou quoi, mais c'est aussi la preuve de succès chez mon travail. C'est la façon de montrer la gratitude. Gratitude. Qu'on repaye ce qu'on m'a payé avant, dans le D'accord. passé, la buffet, du lait, l'éducation, voilà. Mais j'ai l'impression que c'est un devoir d'aider sa famille, ses parents ici. C'est un devoir ou pas? C'est un devoir pour la société, oui. D'accord. Mais c'est comme si cette classe t'apprendre à faire des devoirs. Mais si tu fais pas de devoirs, il n'y a pas quelqu'un qui va te fesser. Mais c'est toi, tu vas sentir un peu mauvais avec toi-même. D'accord. Voilà. Ok. Donc c'est ta conscience personnelle. Ok. Les prochains points, les enfants prennent leurs parents en photo montrant des billets de bahts et les postent sur les réseaux sociaux. Alors je vais vous expliquer. C'est qu'au moment de la paye, certains enfants remettent de l'argent à leur famille, 5000 bahts, 4000 bahts, etc. Et vous voyez en fait les parents qui prennent les billets d'argent, qui les mettent comme ça et qui ensuite ils postent ça. Ils postent ça sur les réseaux sociaux. C'est ça? Donc moi j'étais un petit peu surpris au départ, mais voilà, c'est une pratique courante. Qu'est-ce que ça signifie? Moi, je trouve que c'est pas la pratique courante. Ça D'accord. dépend parce que moi, je fais pas ça du tout. D'accord. Moi, je vis. Il y a un cafard qui vient de passer. Viens ici, Jenny. Putain, elle m'a fait flipper. Viens ici, Jenny. Viens. Bon, elle va pas revenir là. Regardez. Regardez, Jenny. Qu'est-ce qui se passe, Jenny? Viens ici. Voilà, les aléas. Il était sur ton pied? Oui. Ça va. Bon, les aléas du direct, les amis. Hein. Ah, revoilà Jenny. Qu'est-ce qui s'est passé, Jenny? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un Voilà, cafard qui passe. il y a un gros cafard qui marchait en fait pendant qu'on faisait la vidéo et ils lui ont marché sur les pieds. Donc voilà, elle a senti ses pattes croustillantes. Oh non. C'est ça? C'est ta phobie? Ouais. Voilà, bon, Non, je peux plus. Ok, mais on revient. on revient sur la vidéo? Ok. Allez. Donc on disait qu'au moment où les enfants remettaient de l'argent à leurs parents, ils les prenaient tout de suite en photo et puis les parents ils affichaient voilà, clairement les billets comme ça. Comme un petit peu les rappeurs américains qui affichent, vous voyez, des billets, etc. Bon, qu'est-ce que ça signifie en fait? Qu'est-ce que ça signifie? Ok. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font, mais ça se fait quand même. Oui, tout d'abord, je veux dire que c'est pas la pratique que tous les Thaïlandais vont faire ou tous les enfants vont faire. Mais je trouve que ça, c'est. Et fait ça, c'est juste pour montrer des réseaux sociaux, les amis, que, ok, moi, je suis capable de repayer D'accord, aux parents. d'accord. Moi, je suis. Ok, aussi, je suis D'accord. un bon enfant. Voilà, du coup, si vous voulez Voilà. m'associer, être ami avec moi, je suis une bonne personne. D'accord, ok. C'est Donc- pour nous. Donc rien à voir Oui, avec c'est les ça. Thug Life de East Coast, West Coast rappeurs américains qui Non, exposent c'est la pas richesse. Ça n'a rien Non, à voir. c'est pas ça. Donc on est là pour montrer, Oui. voilà, je suis un bon exemple. Oui, on sait qu'on n'est pas à ce niveau-là pour des rappeurs riches. D'accord, ouais, c'est clair. C'est clair. pour la preuve que. ok. D'accord, c'est un bon geste. Voilà. Ok. Ensuite, lors de la cérémonie de remise des diplômes, on achète des colliers faits avec des billets de 1000 bahts qu'on porte autour du cou pour Ok. montrer sa réussite. Tout simplement parce que j'ai assisté à une remise des diplômes où en fait je voyais les nouveaux diplômés. Voilà, on Le leur garnement. offrait une espèce de guirlande, un collier fait de billets de 100 bahts. Oui. Voilà. Et je me suis dit, c'est comme voilà, exposer un petit peu de l'argent comme ça. C'était, voilà, je vous cache pas que ça me paraissait un peu malsain, mais voilà, on va écouter l'explication de Jenny. Qu'est-ce que ça signifie? Et toi, on t'a offert un bouquet de fleurs aussi Oui, avec moi je suis offert un bouquet de fleurs très très beau. des billets de 100 bahts?
de 100 bahts si c'est rouge ou 1000 D'accord. bahts si c'est blanc. C'est D'accord, joli voilà. ça, c'est super D'accord. joli. Pour moi, je trouve pas que ça signifie que ok, je suis riche ou quoi parce qu'on va recevoir de quelqu'un d'autre. Peut-être c'est la façon de montrer que cette personne-là qui donne, qui offre, a bien d'argent, qui est capable de donner. Oui, mais alors pourquoi Un le tel faire cadeau, pourquoi tu le sais. faire pendant la cérémonie de remise des diplômes? Oui. Tu vois ce que je veux dire? Dis-moi, corrige-moi si je me trompe. Ça ne veut pas dire, tiens, j'ai eu mon diplôme, donc maintenant j'ai réussi et donc je mets de l'argent pour montrer que quelque chose qui exprime la réussite un petit peu, non? Non, en fait, tout ça, Ouais. c'est pas toi qui vas porter toi-même. Toi, tu n'achètes pas pour toi-même. C'est le Oui, cadeau. les qui gens est offert. m'achètent pour moi, ouais. Mais voilà, D'accord. premièrement, c'est le cadeau. D'accord. S'ils ne savaient pas quoi donner comme cadeau, donner l'argent, c'est bien parce que comme ça, la personne peut choisir ce qu'il D'accord. veut. D'accord. Comme le cadeau pour la réussite, D'accord. pour le Donc, succès. donc, en gros, d'accord, très très bien, merci pour l'explication. Donc en gros, on va vous offrir de l'argent. Ouais. Au lieu qu'on vous offre l'argent et vous le mettez directement dans votre poche, en fait, l'argent, on vous l'offre en forme de collier. Voilà, vous le portez un petit peu comme ça. Et voilà. Donc moi, je pensais que c'était par rapport aussi à la richesse, mais Jenny aussi a signifié que c'était aussi pour, voilà, j'ai de l'argent, je montre que cette personne m'a offert un cadeau, et puis après, je fais ce que je veux avec cet argent. Oui, c'est ça. ça. D'accord. Ok. Prochain commentaire, les Thaïlandais n'économisent pas beaucoup. You save money. Est-ce que les Thaïlandais économisent de l'argent ou pas beaucoup? Ou est-ce qu'ils dépensent leur salaire rapidement? Il faut admettre, c'est ça, admit, Admit, yes, Yeah. admettre. Il faut admettre que le niveau de notre éducation pour l'argent, la finance, n'était pas pareil qu'en France. Qu'en France, vous savez, le moyen qui vous aide, les réseaux sociaux qui va vous payer à la retraite. Mais ici en Thaïlande, si on n'apprend pas à garder l'argent, D'accord. ils dépensent vite l'argent Ok, aussi. ok, ok. D'accord. Ouais. Mais il y a aussi que si vous voyez qu'il dépense 20 000 bahts dans une nuit, peut-être cette personne-là a le moyen pour le reste, d'autres parties d'argent sauvegardées pour dépenser pendant toute La plupart des gens ont la retraite ici en Thaïlande ou pas? La retraite. la retraite, mais pour le service, pour nous aider, c'est pas très très gros par rapport en France. D'accord. Ça, c'est ce que j'aime bien en France. Hein. D'accord. En Thaïlande, si vous faites pas le plan dans l'avenir, peut-être vous serez tombé dans le galère. Tu tombes dans la galère. Ouais. Ou tu as des enfants Voilà. qui t'envoient de l'argent aussi, qui peuvent t'aider. C'est Et ça. les enfants qui vous aident. Voilà. Ok. Ensuite, nous avons aussi parfois les Thaïlandais se prêtent, voilà, ce que j'ai remarqué ça, hein, ils se prêtent beaucoup d'argent en fait, facilement sur des applications, K-Bank. T'as pas 1000 bahts à me prêter s'il te plaît? Tac, 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 et il t'envoie ça en instantané sur une application. C'est ça? Est-ce qu'entre amis, on se prête facilement de l'argent, rapidement? Oui, super rapide avec l'application surtout K-Bank. Tu prêtes souvent toi ou pas? Est-ce que tes amis te demandent souvent de l'argent ou pas parfois? Ça dépend parce que ce qu'on fait, parce que notre application avec l'argent, avec la banque, c'est super facile et rapide. On n'attend pas 3 jours pour que ça valide et qu'on voit qu'est-ce D'accord. qu'on a dépensé. Mais est-ce que tu prêtes de l'argent? des amis. Quelquefois, on prête parce que dans notre société, là, on n'utilise plus beaucoup des liquides, des espèces. Quelquefois, qu'on paye le café pour nos amis, c'est pas grave de nous vire. D'accord. Et on scanne. Super point. Voilà. Un super point parce que parfois vous allez dans un restaurant, ils sont un groupe de 6 personnes, Oui. il n'y en a qu'un seul qui paye. Voilà. Et puis après, c'est chacun un virement Oui, voilà, c'est avec ça. le QR code. Ou, On fait voilà. ça aussi, nous, hein, D'accord. avec notre grande table quand on a D'accord. fait le réveillon. Ah, oui. Comme si moi, je paye une personne avec ma carte, D'accord. Les autres. ouais, comme ça qu'on attend après à charrer, ok, toi, tu as mangé combien, toi, tu as mangé combien, et puis on D'accord. vire. Ok. Ensuite, nous avons les Thaïlandais sont endettés. Je sais qu'il y a beaucoup de Thaïlandais qui sont endettés ici. Il y a beaucoup de prêts à la consommation. Parfois, les gens n'arrivent pas à rembourser. Dans quel cas les gens font des prêts ici? Font des prêts ici pour la maison, pour D'accord. l'immobilier. Pour l'immobilier, L'immobilier. pour acheter une voiture aussi. Oui, acheter une voiture. Et même des prêts à la consommation, parfois pour acheter une caméra, pour acheter des trucs. Non? Oui, parce qu'en fait, c'est la service de banque qui est super rapide et facile. Mais faites attention parce que ça aussi, c'est risqué pour ceux qui ne font pas le plan pour l'investissement de l'argent.
on sait que c'est super facile d'emprunter l'argent de banque. C'est sans intérêt? C'est combien? Quelquefois avec l'intérêt ou quelquefois sans l'intérêt. Ça dépend de la promotion. Ouais. Moi, par exemple, je peux acheter un sac avec certaines cartes bancaires qui nous offrent la promotion. D'accord. 0% pendant 10 mois. C'est ça, voilà. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de magasins qui sont en partenariat avec des banques. En fait, vous achetez, voilà, vous payez 10 fois sans frais. C'est ça. Voilà. Sauf que parfois, c'est pas tout le monde qui arrive à rembourser. Vous avez les prêts à la consommation super facilement, Oui. mais après, voilà, faut honorer ces paiements. C'est la risque. Et d'ailleurs, ça dit quelquefois à l'anniversaire, au mariage, qu'on peut aussi donner des vœux. Soyez riche, comme ça, parce que quand tu es riche, tu es capable de tout faire, d'avoir le bonheur, voyager n'importe où tu veux. Voilà. Donc, pas de tabou, on peut tout se dire par rapport à l'argent. Oui, exactement. Faut pas besoin de trop penser. Super. Merci beaucoup en tous les cas, Jenny. Voilà. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. Prenez soin de vous et on vous dit à bientôt. ciao, ciao. Ciao, ciao.